Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur en cette fin d'avril, donc on va faire la suite des vidéos comme d'habitude. Je vais faire comme je fais, donc je vais commencer par les indigènes, où j'ai plutôt des bonnes nouvelles de ce côté-là, et puis on terminera par les canaris. Alors, côté indigène, donc là il y a du nouveau, c'est plutôt pas mal. Donc les tarindéones que je suis en train de filmer, en fait ça y est là j'ai la... Alors ça s'agite énormément. J'ai la femelle qui se nourrit, qui est extrêmement agitée. Là je vais essayer de vous la montrer mais elle n'arrête pas. Regardez, elle n'arrête pas, elle est tout le temps agitée. Elle s'agite dans tous les sens, elle vole, voilà. Là, je leur ai mis donc des perles morbides. Ils adorent ça, voilà, vous voyez. Puis là, il y a le mâle. Donc, alors, la bonne nouvelle, là, c'est assez marrant parce que regardez, en fait, il cache des graines dans le morceau de bois. Et en fait, il s'amuse à essayer de les retrouver. C'est assez drôle. Mais c'est pas pour ça que je voulais vous dire. Donc ce qui se passe, c'est que au niveau reproduction, donc ça avance bien. Là, ça y est, j'ai assisté au premier accouplement. Donc c'est assez violent, effectivement. Le mâle se met à poursuivre la femelle assez longtemps, quoi. Et puis à un moment donné, alors je suis pas sûr d'avoir assisté à l'accouplement parce que comme j'étais de l'autre côté et j'ai entendu des bruits bizarres, donc je pense que c'était ça. Voilà. Sinon, donc la nourriture est toujours enrichie, bien sûr, avec toujours la pâtée, la fameuse pâtée. Et du coup, par contre, au niveau du nid, la femelle fait pas encore le nid. Alors, je vais vous montrer, il est là, le nid. Donc, un nid extérieur. Pourquoi j'ai fait un nid intérieur cette année? Parce que l'année dernière, j'avais fait un nid extérieur. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, donc la femelle faisait rien. Et j'ai retrouvé des œufs partout au fond de la cage tous les jours. Donc voilà. Là, j'avais un peu peur que ça refasse pareil, parce que quand même, la femelle... Et puis là, je me suis rendu compte que, par contre, elle va dans le nid. Donc, ce qui me conforte dans le fait que j'ai peut-être bien fait de mettre un nid extérieur. Alors, j'ai mis ça, donc le râtelier avec... on va la prendre de ce côté-là, ça ira mieux. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, elle va bien au râtelier. Donc, mais ils me mettent pour le moment, elle fait pas vraiment le nid en fait. Alors, on va peut-être la voir. Vous voyez, ils sont extrêmement agités, mais agités comme pas mal. Regardez, ça reste pas une seconde en place. Voilà. Et donc, on va peut-être la voir. Donc, ils prennent de la paille comme ça. Elle prend de la paille. Elle se balade un peu avec. Et puis elle le met par exemple, puis elle le lâche. Donc elle ne fait pas vraiment le nid. Et quand elle va sur le nid là-haut, je ne sais pas si on va le voir, c'est possible. Elle fait pas, enfin voilà, on dirait plus, voilà, regardez, je pense qu'elle va peut-être, voilà, vous voyez, elle fait pas vraiment le nid, elle va dessus, bon voilà. Mais je pense que ça va pas tarder. Donc voilà, donc c'est bien ce que je pensais quoi. C'est-à-dire que comme je vous disais, les indigènes c'est très long. Il faut être très patient. Et donc voilà, donc je pense que j'aurai certainement des œufs début mai. C'est à peu près certain là. Voilà, je vois qu'il y a pas mal d'accouplements. Donc voilà. Donc évidemment nourriture enrichie, évidemment graines, pâté, perles morbides. Enfin voilà, à peu près comme les canaris. En espérant que ça se passera bien. Ensuite, alors pour les indigènes, j'ai des bonnes nouvelles aussi. Donc les couples de verdier. Alors pour le couple Demon Slayer, celui-là, alors ça se passe bien. Bon là ils viennent de se baigner, hein. Je leur ai donné une baignoire là il n'y a pas longtemps. Ils ont l'air d'être secs, voilà. Alors j'ai pas trop nettoyé la cage. Pourquoi? Parce que en fait ça y est là, le mâle nourrit la femelle. J'ai vu qu'il... Alors j'ai pas encore assisté à des accouplements, mais ils paradent pas mal. Et puis surtout, ça y est, ils font le nid. C'est pour ça qu'il y en a un peu partout au fond de la cage. Donc le nid, il est là-bas. Donc voilà, donc ça se passe bien. Pareil, hein, je pense que... Là, je leur ai donné de la pomme.
Je pense que j'aurai des œufs début mai. Comme je l'imaginais, effectivement, ils sont... Voilà, c'est plutôt... Ils ont commencé mi-avril et c'est plutôt mai, début mai, voilà. Parce que c'est extrêmement long, en fait, quand les oiseaux font le nid. Donc d'abord, c'est beaucoup le mâle qui fait le nid. Il va souvent, il appelle la femelle. La femelle, elle commence un peu à le faire, mais c'est pas encore tout à fait ça. Mais enfin bon, je pense que ça va pas tarder. On sent que ça monte en tension. Regardez, hop, voilà, là elle va peut-être le faire. Non, bon, c'est vrai que quand je les filme, en principe, vous voyez, regardez, le mâle est dans le nid. Ah, non, c'est la femelle. Voilà. Et jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu vraiment faire, mais disons, voilà, elle se met dessus. On sent que ça va pas tarder. Donc voilà, mais c'est très long, hein. Contrairement au canari, où quand vous mettez le nid du canari, le nid se fait en une semaine, et il est fait en un jour. Bon là, en fait, ce qui se passe avec les verdiers, c'est que ils le font, ils le défont, ils le refont, voilà, ils mettent tout à terre, puis ils remettent tout dedans, enfin voilà. Et ce petit manège, ça peut durer jusqu'à 3 semaines, hein. Donc il faut être patient, voilà. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu trop de problèmes pour leur faire adopter ce nid-là, donc le nid fermé comme ça, canari. Voilà, c'est plutôt assez facile. Tous mes couples de verdiers jusqu'à présent, j'ai pas eu de mal à ce niveau-là. Voilà. Donc là, bah hop, voilà, j'essaye de, voilà. Donc vous voyez, voilà, donc bah là, ils sont plutôt calmes, je trouve. D'habitude, quand je mets l'appareil photo, enfin le portable, ils sont plutôt plus énervés que ça. Donc voilà. Donc bah ça se passe plutôt bien. Voilà, donc comme je vous disais, voilà, vous voyez, c'est surtout le mâle qui se met dedans. Puis il va chercher du matériel et il se met dedans, il pousse des petits cris. Voilà, donc bah, ça suit son cours. Le mâle nourrit la femelle, donc je suppose que ça va pas tarder. Donc voilà, donc pour ce couple-là, ça se passe bien. Ici, le couple Full Metal Alchimiste. Alors là, par contre, je suis un peu étonné parce que pour le moment, il ne se passe rien. Donc j'ai vu l'année dernière cette femelle donc, qui m'avait fait 9 œufs d'un seul coup. Ben, en fait, elle fait pas vraiment le nid. J'ai cru à un moment donné que ça y est, ça allait être bon. Et puis finalement, je sais pas trop. Voilà, donc moyen quoi. Le mâle il chante effectivement, mais je les vois pas trop faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre évidemment encore un peu, hein. Si d'ici mi-mai je vois qu'il se passe rien, bah, à ce moment-là, je les arrêterai. Voilà, parce que peut-être la femelle ne fera plus de petits. Je sais pas. J'ai supposé ça. Peut-être je me trompe, mais on verra bien. Mais en tout cas, pour le moment, c'est pas effectivement. Ensuite, alors, les canaris. Les canaris, donc, ça y est, c'est la période de mue qui va commencer. Donc là, je commence à préparer la volière. Donc, ils seront à peu près tous dans cette volière-là. Donc ici, c'est majoritairement les mâles. Donc ici, là, la dernière que j'ai eue, donc ici, là, voilà, ça, c'est bien une femelle. Donc ce qui fait que j'ai bien 2 femelles cette année. C'était le but, donc c'est bon. Mission accomplie, on va dire. Ensuite, pour ceux qui restent, donc c'est surtout les mâles. J'ai donc le dernier jeune qui est... Où est-ce qu'il est le dernier jeune? Ah bah il est là, le voilà. Donc lui c'est bien un mâle. Effectivement, il commence à chanter. Donc c'est le dernier là, je vais le vendre. Voilà, c'est lui. Et je vais le vendre là, et normalement il va être vendu cet après-midi, si la personne me rappelle. Voilà, quoi dire d'autre? Voilà, donc il y a donc... et donc la femelle m'a refait une 3e couvée qu'elle couvre toujours dedans. Elle couvre des faux œufs parce que les œufs ils ont cassé évidemment. Mais voilà, ensuite ça devrait être terminé. Donc ici, je les prépare à la future mue, puisque on est mi-avril, fin avril, pardon. Et chez moi, la mue commence, l'année dernière, avait commencé dès la mi-mai jusqu'à peu près mi-juillet. Donc là, j'envisage effectivement, je vais leur mettre donc de la pâtée avec un peu de vitamines, de l'eau avec un peu de vitamines, des fruits, des légumes, des graines. Et voilà, et ça suffira pour la mue. Alors j'ai déjà des oiseaux qui commencent déjà à muer, mais en fait c'est les jeunes surtout.
La jeune femelle qui est ici, là, voilà, celle-ci, elle mue pas mal. Donc voilà. Donc ça sera les mâles, les jeunes femelles de cette année. Et puis voilà, et puis, bah, ils passeront toute la saison de la mue dans cette volière. Voilà. Une volière où vous voyez ça donne un joli contraste avec toutes ces couleurs, du blanc, du jaune, du rouge. Vous voyez, voilà. Donc les mâles, là, bah, ça y est, il y en a encore qui chantent, mais ils chantent de moins en moins. On sent que ça y est, ils s'épuisent. La saison de reproduction est maintenant totalement terminée. Sauf pour cette femelle-là, mais bon, ça, je pense qu'elle va bien finir par s'arrêter. Et puis, voilà, donc ensuite... Du côté, donc là, ben, je commence à nettoyer les cages, donc les cages pour l'année prochaine. Donc là, je suis en train de regarder les repeindre, tout ça. Et de ce côté-là, donc bah, c'est à côté des femelles. Donc ça, c'est toutes les femelles de l'année prochaine qui reproduiront. Alors, non, je dis une bêtise, parce que là, c'est le mâle rouge. Donc ce que je vais faire, je vais mettre l'autre mâle rouge qui sera ici. Et ici, en fait, je vais leur mettre de la pâtée rouge, voilà. Et ils passeront la mue là. Ça sera donc les oiseaux à caractère rouge. Donc les femelles sont plutôt oranges, mais bon, c'est pas très grave. Alors par contre, cette année, j'ai une vraie galère à en finir à la reproduction avec deux femelles particulièrement. Celle-ci là, qui essaye toujours de faire des nids. J'arrête pas d'essayer de l'arrêter. Donc j'ai essayé le scotch, ça n'a pas marché. J'ai essayé. Donc là, je l'enlève, je la mets dans une petite cage, je la laisse 2 jours. Mais dès que je la remets, elle essaye de refaire le nid. Et il y a sa sœur aussi, qui est pas mal agitée aussi, qui est derrière là. Voilà. Elle aussi, pareil. Donc elle m'agace parce que j'ai pas réussi à leur faire arrêter de pondre. Et malheureusement, celle-ci, elle m'a fait 3 couvées. Et malheureusement... 3 couvées en échec, puisque bah, le but c'était de les arrêter. L'année dernière j'avais bien réussi. Cette année je ne sais pas pourquoi j'ai eu plus grand mal avec ces deux femelles là. Et donc bah, c'est pas bien du tout parce que un œuf pondu au sol déjà elle le dévore. Donc elle découvre que les œufs ça se mange. Ce qui est déjà voilà, bon ça se corrige mais enfin quand même c'est pas terrible. Et puis la deuxième chose c'est qu'elle s'épuise. Et puis en plus, un œuf au fond de la cage, c'est un canari en moins pour l'année prochaine. Donc je suis assez vigilant là, je vois qu'elles se sont calmées, je pensais qu'elles s'étaient calmées. Et puis finalement, je découvre que non, elles ne se sont pas si calmées que ça. Hein. Et c'est toujours les deux mêmes. Celle-ci et puis sa sœur. Donc non, c'est pas sa sœur d'ailleurs, je dis une bêtise. Mais vraiment, cette année, vraiment, j'ai beaucoup de mal. Voilà, voilà ce qu'ils font. Voilà. Donc, c'est vraiment galère. Là, il faut que je trouve une solution parce que vraiment, elles m'énervent. Elles veulent pas s'arrêter. C'est vrai que les autres, par contre, tout est bien. Mais celles-ci, là, elles veulent continuer. C'est incroyable. Voilà les amis, donc bah, plus grand chose d'autre à dire, hein, voilà. Donc pour les indigènes, bah, ça continue. Je pense que j'aurai les premiers œufs d'ici début mai. Pour le couple de tarin et puis pour le couple de tarin et puis pour le couple de verdier. Plus un couple de verdier en point d'interrogation. Est-ce que le couple Full Metal Alchimiste je réussirai à le faire se reproduire, j'ai un doute, mais bon, on verra. Et puis voilà, donc bah, je referai une vidéo d'ici la fin mai. Donc je remercie tous les abonnés, tous ceux qui mettront un j'aime. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura été utile pour votre propre élevage. Voilà les amis, je vous dis à bientôt.